Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des techniques de test. Déjà, j'ai des collègues, des amis qui sont en train de préparer la certification. C'est pour cela, j'aimerais bien les aider. Et au lieu de répondre un par un, je préférerais de refaire une vidéo pour parler des techniques de test, les techniques de boîte blanche, noire et aussi les techniques basées sur l'expérience. Puisque là, au niveau de l'examen ou au niveau même des tests blancs, lorsque vous voyez, parfois, il vous donne un type de test et là, par la suite, vous devez procéder par élimination. C'est-à-dire, si vous êtes sûr qu'il n'appartient pas au test blanc, c'est bon, vous écrasez comme quoi la ligne, comme quoi c'est un test blanc. Et ainsi de suite, comme ça, pour être sûr comme quoi vous avez la bonne réponse et aussi pour réussir votre certification. Le but derrière, que vous aurez votre certification à la fin de passage de la formation. Déjà, les techniques de test, comme on a dit, il y a pas mal de tests. Il y a boîte noire, boîte blanche et basé sur l'expérience. Là, les tests, techniques de test, il y a le choix de technique de test, la catégorisation et la caractéristique, et là par la suite boîte blanche, boîte noire et basé sur l'expérience. Là, qui sont la catégorie de techniques de test. Les choix de techniques de test. Le choix de technique de test s'appuie sur de nombreux facteurs. Par exemple, le type de composant au système, la complexité, la réglementation aux standards à respecter, les niveaux et types de risques. Parfois, il y a un projet, on ne sait jamais, ça peut que le type de risque, c'est au niveau de, par exemple, au bout de 1000 utilisateurs, l'application, ça peut tomber. Du coup, on doit tester les tests de performance et tout ça. Là, on a aussi la documentation disponible, disponibilité, adéquation des compétences, disponibilité et capacité des outils, cycle de vie, aussi l'utilisation attendue de l'application et l'expérience passée sur les techniques appliquées aux composants ou systèmes. Là, on voit, si vous me permettez, de préférence, quand vous voyez que le syllabus contient presque 96 pages, parfois c'est nombreux et aussi parfois vous n'avez pas le temps et parfois vous n'allez pas passer la certification immédiatement, de préférence de prendre des notes et aussi de faire des schémas, de petits résumés selon ce que vous voyez. Comme ça, par exemple, vous voyez, vous faites schéma de trois choses, par exemple, boîte noire, boîte blanche, basée sur l'expérience. Par la suite, on va voir comme quoi les boîtes noires, il contient la type de technique de test, vous le notez. Comme ça, une fois qu'on parle d'un type de test, vous avez automatiquement qu'on parle de ce type de boîte de test. Parce qu'avec le temps, vous allez oublier comme quoi et même parfois, vous allez même pas savoir est-ce que c'est type de test boîte blanche ou boîte noire. Du coup, de préférence, de noter quand même. Surtout s'il y a du temps entre la formation et le passage de la certification. Là, boîte noire. Les techniques dites boîte noire, appelées aussi comportementales ou fonctionnelles, sont fondées sur l'analyse. Lorsqu'on parle de boîte noire, on ne sait même pas ce qui est dedans. C'est pas vous testez. Si par exemple on parle de la charge, la performance et tout ça, ils ne sont pas inclus dans les tests boîte noire. D'accord? Il faut noter ça bien. Parce que c'est là où vous dites, si vous parlez de tests de performance, vous voyez ça, c'est l'interne du projet. Du coup, ça, c'est pas boîte noire. Les boîtes noires, c'est plutôt les spécifications, les revues. Je vais vous détailler. Les spécifications, par exemple, la relecture de votre cahier de spécifications, par exemple, le business analyst ou le chef de projet, le business analyst a finalisé la rédaction des spécifications. Vous, derrière, vous êtes amené à faire une lecture. Cette lecture, il s'appelle une revue. Cette revue, c'est type de boîte noire. D'accord? Boîte noire, c'est une lecture de spécifications, des use cases. Et pourquoi vous faites cette lecture? C'est pour savoir s'il y a des omissions, des oublis.
Est-ce qu'il a oublié quelque chose? S'il y a des personnes aussi qui sont intéressées, que je ferai aussi hein, des vidéos mélangées entre en français et arabe, je serai pour. Le but derrière, c'est que vous comprenez. Le but, c'est si vous voulez que je détaille le maximum, vous le dites. Le but derrière, que c'est vous obtenez quand même votre certification. Et si vous voulez l'obtenir, ou quand même, c'est juste pour être au courant par rapport à ce qui est demandé au niveau de marché dans le domaine du test logiciel. Du coup, en revenant à ce qu'on était en train d'expliquer, lorsqu'on parle de boîte noire, c'est imaginer un ensemble de cartons. Vous n'allez même pas rentrer dans le détail, c'est le genre des spécifications. C'est un cahier, vous n'allez même pas rentrer dans l'exécution du programme et tout ça. Vous voyez, vous allez faire la lecture par exemple des spécifications, la lecture du use case. Comme on a dit, s'il y a un oubli, s'il y a de la redondance, si vous voyez qu'il y a des points qui ne sont pas verrouillés, par exemple qu'il a laissé au niveau de la spécification, qu'il a mentionné des phrases qui sont vagues, comme quoi qu'il n'a pas mentionné par exemple pour combien d'utilisateurs il peut se connecter en même temps et tout ça. Vous pouvez remonter ça au niveau de comme quoi vous constatez qu'il y a des anomalies, des oublis, des modifications ou même des fautes d'orthographe. Même les fautes d'orthographe, on doit les tester on doit les tester et les corriger au niveau des revues. Là, des user stories, des process métiers. Ces techniques sont concentrées sur les entrées, les sorties et leur correspondance ou cohérence en fonction de d'un comportement attendu. L'application, par exemple, un site web, on doit par exemple Amazon, on doit se connecter, saisir notre identifiant mot de passe, par la suite accéder aux produits, saisir des produits et par la suite les ajouter au panier et payer. Si vous voyez qu'il y a par exemple une étape qui n'est pas citée dans vos spécifications, moi je donne juste un exemple, les spécifications ce sont de nombreuses pages, ce ne sont pas 4 pages ou 5, c'est beaucoup de pages. Que si vous voyez qu'il y a une étape qui était sautée, qui par exemple de se connecter à la page web, c'est bon, payez vos achats. Là vous dites qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Il n'a pas mentionné les produits, on va le trouver où, les types de produits qu'on peut acheter, est-ce qu'il y a une limite au niveau de la quantité, ou par exemple je peux acheter dans un produit, je peux définir le nombre illimité de la quantité. Tout ça, ça rentre au niveau des spécifications. Là, comme on a dit, il ignore les tests boîte noire, il ignore le fonctionnement intime ou la structure interne. À chaque fois, lorsque vous voyez dans l'examen blanc qu'il parle de la structure interne, il ne parle pas de boîte noire, mais plutôt il parle de boîte blanche. C'est ça, il faut retenir ça. Parce que vous allez voir qu'au niveau de l'examen blanc, parfois il y a des mots, c'est ça, mais avec le temps, si vous passez plusieurs tests blancs, c'est bon, vous allez avoir comme quoi lorsqu'on parle de ce sont des tests qui sont concentrés, qui ne sont pas concentrés sur la structure interne. Quand on touche pas l'interne du projet, du produit, pardon, là vous êtes sûr qu'il parle du boîte noire et là vous pouvez cocher par exemple le boîte noire. Là, les caractéristiques communes, les conditions, les cas de test ou de données de test sont déduites d'une base de test comme les spécifications, les use cases ou user stories. Les cas de test peuvent être utilisés, détecter les écarts entre les exigences et l'implémentation. Les taux de couverture sont calculés sur les items de test. Là, qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à cette paragraphe? Là, normalement, les cas de test, là, on a les spécifications. Depuis les spécifications, on va tirer des exigences. Par exemple, vous avez une paragraphe au niveau des spécifications, mais qui veut parler que, par exemple, l'achat en ligne. D'accord? Comme quoi, vous pouvez acheter 5 produits de même type et tout ça. Vous pouvez acheter de rayons électroménagers, acheter de ce rayon simultanément pour avoir une remise au niveau de votre panier. Là, vous allez mentionner ça sous forme d'exigence. Je vais vous laisser par la suite la vidéo qui parle de la rédaction des cas de test. Pourquoi? Parce que parfois, lorsque vous êtes en train de rédiger des cas de test,
vous allez voir comme quoi il y a des choses qui ne sont pas claires. Là, vous voyez comme quoi, ah oui, au niveau de la spécification, ils n'ont pas donné autant de détails. Du coup, vous allez remonter ça. Parfois, vous serez amené à faire aussi de l'exigence, de la rédaction des cas de test, et vous serez amené à utiliser la technique de boîte noire parce que vous êtes en même temps, vous êtes en train d'effectuer la rédaction des cas de test, en parallèle, en train d'effectuer vérifier le contenu de vos spécifications. Est-ce qu'ils sont bien détaillés? Est-ce qu'il n'y a pas l'oubli? Est-ce que c'est pas, par exemple, des secteurs de santé et tout ça, il y a des réglementations à respecter? Est-ce que vous avez respecté au niveau des exigences? Est-ce que ça est respecté ou non? Sinon, vous devez sonner l'alarme comme quoi on n'a pas respecté les exigences, les réglementations, les RGPD. Tout ça, c'est au niveau de boîte noire. La boîte blanche. Là, comme on a dit tout à l'heure, la boîte blanche, c'est de la performance, c'est la structure interne du projet, du produit, pardon. Les techniques dites boîte blanche, appelées aussi structurelles. À chaque fois, lorsque vous entendez structure interne, structurelle, vous cochez boîte blanche. La structure interne ou l'architecture du composant au système. Lorsqu'on parle de test de performance, test de faisabilité et tout ça, c'est boîte blanche. De la valeur ou la cohérence de données internes entre elles. De l'exercice attendu ou systématique des branches de code. Ces techniques sont concentrées sur l'exercice exact tel que spécifié ou forcé de toutes les possibilités du code. Là, les caractéristiques, les conditions, parfois on peut même voir ça au niveau des conditions. Les cas de test ou données de test sont déduites d'une base de test comme le code, un élément d'architecture, une conception détaillée ou autre source concernant la structure. Les spécifications peuvent être utilisées pour déterminer les sorties attendues. Là, ça, il veut par exemple au niveau de la test de performance, c'est mentionné par exemple au niveau des spécifications. Au bout de 1500 utilisateurs, l'application peut supporter 1500 utilisateurs en même temps. Là, vous devez effectuer le test de performance et pour s'assurer, vous faire une simulation de 1500 personnes en même temps. Si c'est tombé, c'est-à-dire s'il y a une anomalie. Sinon, s'il n'y a rien l'application tourne correctement, c'est-à-dire ils ont respecté cette comme quoi la performance est bien au niveau de cette application. Le taux de couverture sont calculés sur la structure du composant et les parties exercées. Le taux de couverture, vous allez l'utiliser par la suite lorsque vous allez effectuer les tests. Le nombre de tests qu'on a effectués sur le nombre global de tests. Par exemple, moi j'ai 10 tests à effectuer. Moi j'ai effectué que 3 qui sont OK. Du coup, c'est 3 sur 10. Mais ça, vous n'allez pas utiliser pour votre examen. Ils ne vont pas vous demander comment vous allez le calculer ou tout ça. Là, les techniques basées sur l'expérience. Là, par exemple, les tests exploratoires. Parfois, on est amené à effectuer des tests. C'est juste parce qu'on maîtrise le périmètre. Parfois, on n'a même pas les cas de test. Le type des cas de tests exploratoires. Par exemple, on n'a pas le temps. Vous maîtrisez, par exemple, le test des applications bancaires ou des applications mobiles, on sait pas. On n'a pas le temps. On a par exemple que vous et votre collègue et on est limité, surtout lorsqu'on est limité au niveau du temps, on va vous demander d'effectuer des tests exploratoires. Des tests exploratoires, c'est pas les monkey tests, c'est pas les tests au hasard, mais plutôt vous avez de l'expérience à utiliser par exemple une application mobile, Android ou tout ça. Vous allez effectuer le maximum des tests selon votre expérience et du coup vous allez remonter pas mal d'anomalies, pas mal de défaillances et tout ça. Les techniques basées sur des alternatives ou deux autres classes de techniques. Ils sont particulièrement adaptés lorsqu'il s'agit d'ouvrir les possibilités de tests en s'appuyant sur la connaissance ou le métier. Les caractéristiques communes, les conditions de test, les scénarios, les données de test sont déduites de bases de tests qui peuvent être la connaissance des testeurs, des développeurs ou d'autres parties prenantes.
toutes les parties peuvent participer au niveau de tests exploratoires. Par exemple, un responsable qui maîtrise une partie fonctionnelle, il peut effectuer ces tests. Les tests au niveau de cette partie, il mentionne qu'est-ce qu'il a constaté comme anomalie. Là, on va, comme maintenant, on a déjà, je vois qu'on a dépassé les 15 minutes. Là, on a expliqué sur ces parties que, comme quoi, il y a 3 types. Il y a boîte noire, boîte blanche et par expérience. Par la suite, on va détailler pour chaque test, pour chaque technique, boîte noire à part, boîte blanche à part et les tests d'expérience. Mais déjà, si vous maîtrisez juste 2 sur 3 parfaitement, vous allez réussir parce que une fois que vous dites non, ce type, par exemple les tests exploratoires, je sais qu'ils ne sont pas des tests boîte noire, ne sont pas des tests boîte blanche, c'est bon, vous allez tester, vous allez cocher test basé sur l'expérience. Je vous donne juste l'exemple comme ça. C'est par la suite, c'est tout l'examen de USTQB, soit que vous êtes sûr, vous cochez la réponse, et lorsque vous n'êtes pas sûr, vous commencez par l'exclusion des réponses dont vous êtes sûr qui ne sont pas la bonne réponse. Et par la suite, vous allez déduire automatiquement la bonne réponse. Merci beaucoup pour cette vidéo et on se retrouve sur une prochaine vidéo. C'est sûr qu'on va continuer les techniques de test. Merci, à la prochaine.